province de l'ouest du Rwanda, dans le district de Rusizi, secteur de Gihundwe. C'est là que feu Père Ubal de Rugirangoga a fondé le centre Ibangadia Mahoro, entendez secret de la paix, un centre de pèlerinage, de prière, de guérison intérieure et de réconciliation. Et c'est justement dans ce contexte que ce centre a été créé pour guérir les blessures et promouvoir la paix et la réconciliation après le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994 au Rwanda. Chaque 13 du mois, le centre accueille un monde de tous horizons venant prier, se réconcilier avec soi-même, avec Dieu et avec les autres et retrouver la paix perdue. Ce jeudi 13 courant était donc le rendez-vous mensuel qui a connu notamment des pèlerins venant des diocèses de Butare et Kabgayi. Madame Agnès, connue communément comme Tante Agnès, est une Rwandaise originaire du diocèse de Kabgayi, résidant aux Pays-Bas. Nous l'avons rencontrée ce jeudi au centre Ibangadia Mahoro où elle venait pour la première fois et nous a livré ses impressions par rapport à ce centre et en a profité aussi pour lancer un appel à tout le monde à visiter un jour ce centre pour y trouver la paix et la guérison intérieure mais aussi physique. Elle était au micro de notre confrère Billy Chris Mukeshimana. Shaobaldi, c'est une longue histoire de l'Église catholique, je pense. Peut-être pas une longue histoire, mais j'ai appris à connaître qui il était, ce qu'il a fait pour le pays, ce qu'il a vécu avant et après le génocide, que c'est quelqu'un qui a essayé de prêcher le pardon. Le pardon pour les gens qui ont souffert, les gens qui ont tué les autres, qu'il a essayé vraiment de créer de l'amour et de créer ce centre pour l'appeler le secret de la paix. Donc moi c'est la première fois que je viens ici, mais c'est magnifique, la vue est magnifique, les prêtres ici sont géniaux. On y vient, mais je pense qu'on y revient. C'est vraiment un bel endroit, la messe était extraordinaire, il y avait du monde. Nous avons eu des bons témoignages et les gens qui ont guéri à cause de leurs prières parce qu'ils sont venus ici. Donc, je pense que c'est un endroit qu'on peut conseiller à tout le monde. Parce que normalement, tous les gens, nous allons à Kibeho, nous allons à Ruhango, mais chez Obard aussi, ça vaut le détour. Moi, personnellement, j'ai une expérience inouïe. Je vais rentrer chez moi à Kabgayi rempli d'amour, rempli d'expérience. Et puis, mais quel homme! Ubald, pour moi, c'est un saint. D'après ce que je connais maintenant, j'ai l'impression que c'est un saint comme on parle des saints qui ont été honorés à Rome il n'y a pas longtemps, comme Sainte Thérèse de Calcutta, comme tous les grands de ce monde et qui ont essayé de construire l'amour et la paix. Et pour moi, c'est ça Ubald. Donc j'invite tous les gens qui peuvent venir de faire un saut ici et de voir ce qui se passe, et surtout le 13 de chaque mois. La journée des malades. On prie ici pour les malades, on prie pour nous parce que nous sommes tous malades d'une façon ou d'une autre. Donc pour tous les gens qui n'ont jamais été chez Ubald, je vous invite à faire l'expérience. Le centre connaît cependant un problème d'hébergement et donc les chrétiens qui s'y rendent ne peuvent pas loger convenablement alors qu'ils viennent de loin. C'est notamment ce qu'a indiqué Geneviève Nira Hategekimana et Mukana Ganzgo Alphonsine qui sont venus de Butare. Madame Alphonsine nous a indiqué que dès qu'elle y est arrivée déjà, elle a constaté qu'il y a un besoin d'hébergement pour que les gens puissent bien prier, étant bien reposés, dit-elle. Et d'ajouter, on est de différents âges et donc il ne nous est pas tous facile de dormir à l'église ou dehors. Et donc s'il y avait un hébergement, il serait plus aisé de prier facilement jusque tard et aller se reposer, quitte à revenir le matin tout en étant bien frais. Nous avons logé loin et nous devons payer beaucoup pour s'y rendre. Mais s'il y avait un hébergement ici, quitte à venir et rentrer une fois pour toutes, sans toutefois rentrer et revenir le lendemain, ce serait plus facile pour nous, indique Alphonsine Mokanaganzgwa. Ceci est renchéri par l'abbé Jean-Robert Rouaïta, recteur de ce centre, qui affirme qu'il s'agit d'un souhait qu'ils reçoivent fréquemment. Il explique que même s'il l'envisage, il ne dispose pas encore des moyens nécessaires pour le concrétiser. Il ajoute que dès que les plans seront finalisés, ils en informeront les fidèles, d'autant plus que certains proposent déjà d'apporter leur contribution pour lancer ce projet. Écoutons-le, il était au micro de notre confrère André Kagwa Ngenedata.
Nous avons un problème jusque-là, un problème sérieux d'infrastructure. C'est un projet qui était parmi les grands projets du père Hubbard qui a fondé ce centre. Et il voulait que ce soit un centre qui accueille tout le monde et qui est capable de fournir des possibilités de faire des retraites, l'animation des retraites, des récollections et d'autres activités spirituelles. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore tout ce qu'il faut pour abriter un grand nombre de personnes qui veulent prier pour un long temps. Et nous avons seulement, comme vous l'avez vu, une grande chapelle, une petite chapelle, un petit presbytère et une place très large pour la prière. Mais jusque-là, nous avons encore besoin des infrastructures pour aider le monde qui vient ici. Et nous parlons ici des salles, par exemple, les salles de conférences, quand nous voulons prêcher des retraites ou des récollections. Nous parlons des dortoirs ou des chambres pour l'accommodation des pèlerins. Et nous parlons de cantines pour permettre aux pèlerins d'avoir quelque chose à manger. Et nous avons l'espoir que petit à petit, les gens prendront conscience que ce projet n'est pas un projet qui regarde le staff du Secret de la Paix, mais tous les pèlerins, tous les amis du Centre Secret de la Paix. Nous en appelons donc à la bonne volonté de toutes les personnes qui voudraient nous aider à avoir ces infrastructures, ces besoins qui sont, disons, aujourd'hui, disons, réels, et tout le monde le voit. Nous avons besoin de construire quelque chose. Selon les chiffres fournis par l'équipe chargée de l'accueil des visiteurs à Ibangadia Mahoro, le site reçoit quotidiennement entre 200 et 250 personnes provenant de différents pays et confessions religieuses, sans compter celles qui viennent chaque 13 du mois et qui peuvent dépasser les 10 000. Et parmi ces 200 visiteurs quotidiens, plus de 30% viendraient d'autres diocèses ou de pays voisins, bien que ce nombre ait diminué à raison de la fermeture ou de la réduction des passages à certaines frontières. Le centre Ibangadia Mahoro est devenu un symbole fort de réconciliation nationale, particulièrement dans le diocèse de Rusizi. À part son rôle spirituel et évangélisateur, il joue aussi un rôle social parce qu'il aide des personnes traumatisées par le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994 à guérir, à pardonner et à reconstruire des relations. En promouvant l'unité et la réconciliation, le centre Ibangadia Mahoro a un impact au-delà du cadre religieux parce qu'il participe à la